De nos maîtres balinais, Pakwayan Chakra, voilà, tout mène vers le Satu, le 1. Voilà. Et donc, ce qui est proposé durant ce week-end, c'est beaucoup donc de pratiques de méditation, de détente, de réflexion aussi, parce que la méditation c'est aussi de la réflexion analytique. Et nous, on vous propose donc un moyen habile, comme les Upaya, parmi d'autres, qui est la méditation en mouvement. Voilà. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir la méditation assise, soit sur un coussin. On peut aussi s'asseoir, méditer assis sur une chaise. On peut aussi méditer en étant allongé, en marchant, dans la vie quotidienne, en faisant un mouvement qui doit se déclencher. Et ce mouvement, il vient de l'intérieur. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que... et comment ça se passe? Dans les arts du Tao, l'idée géniale, je vous dirais, c'est que votre corps participe à cette évolution spirituelle. Voilà. Et c'est ça, il faut être ami avec son corps, il faut être ami avec ses organes internes, il faut être ami avec les méridiens et toutes les connexions qu'il y a entre les éléments de la nature et votre microcosme corporel, qui fait qu'ensuite il y a un sentiment d'unité, d'harmonie intérieure qui va d'un seul coup vous donner le goût d'aller vers le calme, vers l'unité, vers la paix. Voilà. Sinon, c'est toujours quelqu'un d'autre qui va vous contraindre. Et le but, c'est qu'on devienne chacun d'entre nous autonome. Autonomos, se donner ses propres lois, ses propres limites. Voilà, c'est ça l'un des paris. C'est la détente, le calme doit amener vers la libération des énergies, des tensions. Voilà, il faut lâcher, il faut libérer, ne pas contrôler. Et donc l'une des méthodes les plus efficaces, c'est le mouvement. Voilà. On va commencer. Alors comme c'est pas une conférence réellement, on vous invite vraiment à essayer de bouger avec nous, ceux qui le souhaitent, ceux qui le veulent, parce que ça aura plus de sens. Voilà, ne soyez pas timides. D'ailleurs, c'est très facile. Par un fil imaginaire qui vous suspend le sommet de la tête vers le ciel. Le coccyx, qu'on appelle la porte de la terre, comme une queue d'animal, va s'enraciner, relâcher vers le sol. On s'assoit dans une région qu'on appelle les Kwa, les Pillen, qui va nous guider tout au long de la pratique. Donc vous avez donc le coccyx, la tête suspendue à un fil, les Kwa, les Pillen. Là, il y a des tensions au niveau des épaules, de la poitrine, et donc on va poser la poitrine. Par un expire. Les épaules, la poitrine se relâchent. On garde un petit espace sous les aisselles. Et là, on va positionner son esprit quelques centimètres sous le nombril. 3 à 5 cm ou 3 travers de doigts. C'est le point d'énergie qu'on appelle le Shirai, l'océan d'énergie. C'est la porte d'entrée qui va vous connecter entre le corps et votre énergie intérieure. Et donc, il y a une région qu'on appelle le Tantien, qui est localisée entre les reins, le nombril et le périnée, qui va donc être, sollicité, réveillé par vos mouvements, votre intention et votre souffle. Ok? C'est vraiment votre réservoir de vitalité. Et donc en relâchant le coccyx, je m'enfonce à l'expire et je vais déployer inspire. Relâchez et expire. Observez que vos mains accompagnent le mouvement. Quand vous déployez, les mains s'ouvrent vers l'avant. Et quand vous relâchez, les mains reviennent le dos de la main devant.